Alors, bonjour, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo pour vous parler des ondes de forme de la fleur de l'unité, les codes de reprogrammation. Parce qu'à proprement dit, c'est cela. C'est ce que j'évoque sur mon site fleurdelunité.jimdo.com. Alors, vous reparlez du fait de comment ça fonctionne tout ceci et quelle est la volonté, pas la volonté, mais les intentions de ces codes, c'est de vous reprogrammer pour vous permettre d'aller vers l'autonomie et de vous reprogrammer d'une façon autonome, c'est-à-dire l'unité, pour moi en tout cas, bien évidemment je parle pour moi, hein, comme d'habitude, chacun fait ce qu'il veut, l'unité ça amène à l'autonomie de l'être. Et donc du coup c'est la raison pour laquelle je propose beaucoup de codes de reprogrammation, euh, parce que ça vous amène à travailler sur vous, c'est-à-dire à vous prendre en charge, vous reprogrammer, mettre en place un programme de reprogrammation chez vous, c'est-à-dire vous avez ces ondes de forme, vous utilisez un vidéoprojecteur, ça coûte 20 €, j'en ai même trouvé à 16 €. Vous tapez sur internet vidéoprojecteur jaune pas cher, et là vous allez tomber sur des petits vidéoprojecteurs que propose la Fnac ou Amazon ou n'importe qui. Et j'ai acheté celui-ci, j'en ai deux, j'en ai un comme ceci, celui-ci qui est tout petit, qui est amplement suffisant pour projeter, pour dépasser la barrière du mental, des résistances, pour fermer les yeux, être à l'écoute et juste recevoir ces ondes de forme sur le corps. Parce que cette reprogrammation agit. euh, euh, En fait, ce sont des influences. J'avais déjà expliqué, j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer que euh, notre corps ici-bas est influencé, tout notre être est influencé. Nous sommes baignés dans un champ d'influence. Via cette structure géométrique, on est connecté à toute chose, sauf que la plupart des êtres, je dirais 99% des êtres, n'en ont pas conscience. Qu'on est connecté, hein. On parle des chakras, on parle tous de oh oui, on est connecté, mais littéralement, on ne perçoit pas. La plupart des êtres ne perçoivent pas comment ils sont connectés. Moi, je le perçois et je le partage. Et en fait, la plupart du temps, justement, cette connexion, elle est faste ou néfaste. C'est-à-dire, dans le sens où tout dépend ce à quoi on est connecté, parce que la plupart du temps on n'est pas conscient qu'on est connecté et traversé par un champ informationnel, et c'est ça comment dire, qui nous influence entre guillemets négativement, qui nous déséquilibre et qui nous fait vibrer en basse fréquence, qu'on n'a pas conscience que nous sommes traversés par un champ informationnel, et comme sur cette planète, eh bien, il y a 4 milliards de choses qui nous influencent. Déjà tout ce qui est dans l'inconscient, hein, quand la conscience supérieure n'est pas élargie, eh bien justement on voit pas par quoi on est influencé. Et la plupart du temps, la première des choses, c'est d'où la raison de travailler sur soi. La première des choses qui nous influencent sont les mémoires karmiques, c'est-à-dire tous les bagages transgénérationnels de papa, de maman, des lignes originelles qu'on s'est récupérés, donc qu'on a dans notre inconscient, les bobos, les blessures individuelles, les blessures collectives, parce qu'il y a des blessures collectives, hein, de par ce monde qui est inversé, qui a été séparé entre guillemets de la source originelle harmonieuse, qui est un principe féminin à l'origine harmonieuse de toute chose, c'est le féminin. Cette conscience féminine qui a été inexistante et complètement occultée sur cette planète, et même inversée dans ses polarités, dans la nature de ce qu'elle est. Récupérée par l'ego et le patriarcat, l'autorité extérieure, bref. Euh, et donc, ces ondes de forme, elles ont la volonté de vous reprogrammer et parler d'autonomie, parce que l'unité, ça évoque l'autonomie. Et donc, ça évoque l'autonomie, ça veut dire vous devenez souverain, vous engagez tous les processus de régénérescence, de guérison, de fluidité, d'harmonie, de joie, à partir du moment où vous vous reprogrammez vous-même avec ces ondes de forme qui sont des codes entre guillemets extraterrestres en totalité. Matrix, Genitrix, Être bleu. Ce sont des aides qui passent par des protagonistes comme moi, j'en fais partie en totalité. Je me suis reconnue en tant que telle, mais je ne suis pas qu'une chose, je suis une multitude de choses. C'est aussi votre cas. Mais nombreux êtres l'ignorent encore et sont encore à l'extérieur, à attendre que quelque chose se passe ou qu'on vienne les chercher. Ou en fait, vous êtes cela. Je suis, ça veut dire ça. Je suis, ça veut dire je me suis reconnue en tant que Christelle ici, en tant que Matrix Genitrix, en tant qu'être bleu, en tant que quelque chose qui est plus vaste que cette planète, en tant que la créatrice manifestée, hein, la déesse androgyne, c'est ça. À un moment donné, c'était déesse androgyne, ça prend plusieurs appellations, parce que chaque appellation correspond à un plan de densité.
Sur la planète, on évoque souvent, alors soit c'est Jésus, soit c'est Dieu, soit c'est Marie-Madeleine, soit c'est Isis, soit c'est Sophia, soit c'est... On est relié aux croyances humaines, donc quelque chose qui est limité. Mais les consciences extraterrestres, on peut... Très souvent, on peut... Voilà, c'est un petit peu en marge, un petit peu en dehors de tout ça. On va sortir de la religion et puis on peut trouver ce genre de choses. En même temps, c'est totalement extraterrestre. Voilà, ces codes sont totalement extraterrestres. Ils vont au-delà des consciences et des croyances humaines, qui sont ce qu'elles sont. Voilà, c'est ce que c'est. Ça a été juste et parfait que de rentrer, de vivre pleinement une conscience reliée à l'humanité, aux religions, aux courants spirituels divers et variés. Ça nous a tirés quelque part. Mais à un moment donné, il y a une bascule. Et ce quelque part vers... En fait, c'est comme s'il y avait un point à un moment donné de passage où on rentre en soi. C'est-à-dire on rentre en soi. On n'est plus guidé par l'extérieur. Parce que c'est ça la séparation. C'est qu'on a été à l'extérieur et cet extérieur était juste et parfait. Hein. Ça s'appelle explorer les limites du corps physique, de la densité, pour ensuite pouvoir incarner pleinement la conscience du soi supérieur, qui est une polarité féminine. Alors évidemment, mon discours va à l'encontre de plein de discours, c'est normal sur cette planète, il y a le discours patriarcal, matriarcal, mais d'une façon générale, le discours a été patriarcal, parce que ça a été comme ça, hein, la colonisation, toutes les cultures matriarcales qui ont été décimées, c'est parce que justement le patriarcat, c'est-à-dire l'ego collectif planétaire, a influencé tous les êtres humains dans la conscience, dans les croyances, dans 4 milliards de choses. Hein. Euh, et donc ces codes existent pour vous rendre autonome par reprogrammation en projetant sur votre corps. Et ils sont disponibles sans que vous ayez besoin de passer par Cristallici. Vous passez par Cristallici pour en faire l'achat, en don libre, bien sûr, et j'ai des versions gratuites aussi pour les personnes qui n'ont pas de sous. Ça peut vous donner aussi une idée, voilà, une idée de comment ça fonctionne, comment vous êtes réactif, comment ça interagit avec vous. Et puis ensuite, bien, il y a ce palier de se dire, ça y est, je me lance, mais se lancer dans un protocole de reprogrammation qui est un travail de montée fréquentielle. Montée fréquentielle, c'est-à-dire ça active, ça accélère votre taux vibratoire, ça restructure, ça recrée des chemins tels que vous étiez à l'origine, où certains n'étaient pas comme ça à l'origine et deviennent cela, c'est-à-dire il y a un accès à la divinité, c'est-à-dire votre aspect qui vibre en haute fréquence, donc ça veut dire retrouver votre structure unitaire, votre conscience originelle, ça crée des élargissements de conscience, ça nettoie le corps, ça équilibre, ça active la joie, la légèreté, la connaissance, le bien-être, une multitude de choses que chacun exprime et expérimente de mille et une façons. Mais il s'agit de le faire. Alors évidemment, ça nécessite de se prendre par la main, d'acheter un vidéoprojecteur, mais bon, 15-20 euros, c'est pas excessif, franchement, par rapport à d'autres technologies qui sont proposées par d'autres protagonistes qui proposent des codes ou autre chose, comme... je ne vais pas faire de comparaison parce que je n'en connais pas beaucoup, mais quelques-uns. Donc, un vidéoprojecteur, et puis vous le faites régulièrement. Et là, donc, vous avez maintenant de plus en plus de séquences qui sont disponibles. Il y a les 27 séquences pour permettre de monter en palier. Monter en palier, ça veut dire intégrer des codes. Une fois qu'on a intégré des codes, c'est-à-dire une séquence, une vidéo, une vidéo contient plusieurs codes, c'est-à-dire plusieurs ondes de forme. Une fois qu'on a intégré, on peut avoir la sensation que ça ne nous fait plus rien. C'est-à-dire la première fois, ça peut nous faire beaucoup, beaucoup d'effets, on peut avoir plein de sensations, parce que ça active les particules, tout simplement, en nous. D'énergie, ça accélère, c'est pour ça que ça fait faire des petits mouvements, ou pas, mais souvent ça fait faire des petits mouvements, parce que le mouvement spontané vient directement de l'activation, l'accélération des flux cosmotelluriques du corps, qui est la mise à feu de la Kundalini, mais parce que c'est un processus actuel, la Kundalini, c'est comme ça. Et donc, tout simplement, on monte en palier. Donc d'abord, on fait les premières. Une fois, au tout début, on a plein de ressentis. Puis parfois, à un moment donné, on peut ne plus rien ressentir. Parce qu'on a intégré. C'est comme moi, à un moment donné, je sentais beaucoup de choses. Puis au bout d'un moment, je ne sentais plus rien. Et j'ai compris au fur et à mesure que ça correspondait tout simplement au fait que c'est comme vous rentrez dans l'eau. Puis au bout d'un moment, vous ne sentez plus l'eau autour de vous. Et ensuite, vous allez dans un autre plan de fréquence. Et hop, vous montez, hop, vous sentez quelque chose. Et ensuite, vous ne sentez plus. Parce qu'on s'adapte. On est passé sur la même fréquence, donc on respire le même air, c'est comme si vous changez d'air. Et puis parfois, une fois que vous avez intégré, même ayant intégré parce que c'est des codes qui sont conscients, c'est de la conscience en fait, c'est de la conscience qui est envoyée sur vous, tout simplement ces codes, c'est vivant, c'est ça, c'est vivant.
eh bien ça fait ce que ça a à faire en vous. C'est-à-dire ça ne vient pas forcer, ça fait ce que ça a à faire en temps et en heure, et aussi en fonction de comment vous utilisez ces ondes de forme. Et quand vous sentez plus, ça veut dire que vous avez intégré, ou pas forcément, mais ça peut. Et parfois, et donc là, quand vous sentez plus, il est nécessaire de monter en palier, c'est-à-dire continuer, faire les séquences qui sont d'un palier supérieur, par exemple, ou qui ont suivi dans le sens de comment moi je les ai créées, par exemple, hein, du début jusqu'à maintenant. Ou alors de prendre des séances de façon aléatoire en écoutant votre guidance au niveau des chiffres. Il y a plusieurs possibilités. Soit on les fait toutes et on monte en palier, parce qu'il y a des paliers de progression. Et ces paliers de progression, bah justement, je les ai intégrés et je les explique dans ces dernières séquences atomique MVT et trou noir spirale ADN. Là, j'explique les paliers. D'habitude, j'expliquais pas parce que la plupart des vidéos comprenaient plusieurs paliers. J'avais mis plusieurs séquences, plusieurs paliers à l'intérieur. Là, j'ai mis les paliers parce qu'apparemment, c'était d'actualité d'expliquer ça, les différents paliers pour reprendre bien à partir du début, c'est-à-dire la fleur de vie, ensuite la fleur de l'unité stade 1, fleur de l'unité stade 2, fleur de l'unité stade 3, qui correspond aux différents brins d'ADN qu'on recouvre en soi progressivement, et qui occasionnent donc ces montées fréquentielles et qui occasionnent différents symptômes dans votre vie, émergence de la conscience, joie, légèreté, plus de clarté pour dénouer tous les nœuds, c'est-à-dire ça donne de la clarté à tous les niveaux, c'est la conscience qui est à l'origine de tout. Hein. Moi quand j'ai des élargissements de conscience, et même c'est quasiment tout le temps, bah c'est ce qui permet de voir la vie en rose et en roux-doudou. En rose, roux-doudou, joie, la beauté, détachement du chaos, d'avoir les solutions à chaque chose, ne pas s'en faire pour rien en fait. Bref, vivre la vie comme dans un dessin animé. C'est plutôt intéressant. Et tout ça en étant doté d'une connaissance et d'une conscience universelle, très vaste. Voilà, c'est le contraste des deux, la joie, la légèreté, et puis en même temps la connaissance universelle et la sagesse des sources mères qui sont vous. C'est vous, c'est ce qui est en train de revenir sur la planète ici maintenant et qui apporte l'harmonie par l'embrassement, par ce processus de fusion. Mais c'est une proposition, bien évidemment, ces codes, il n'y a rien qui est forcé, parce que il y a pléthore de choses qui sont proposées sur la planète. Et dans ces pléthores de choses, eh bien, il y aura toujours de l'ombre, de la lumière, bien évidemment, puisque les jeux d'ombre et de lumière, tant qu'on est dans la dualité, existent toujours. C'est comme ça et c'est juste et parfait. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, je vais me faire une petite séance pour moi-même, et puis je vous embrasse bien fort, et puis pensez au petit pouce bleu, tchuss.